Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Psychédéclic. New York, Washington, Paris, Londres, Stockholm, Bruxelles, Cambridge, Barcelone, Idlib, Damas. Toutes ces villes ont un point commun, elles ont toutes été victimes d'un attentat lors de ces 10 dernières années. Et malheureusement, la liste est encore longue. Alors comment notre monde en est-il arrivé là? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble et maintenant. Pour commencer, une petite définition du terrorisme, ça vous dit? Sur le site internet du gouvernement français contre la menace terroriste, on peut lire. En 2004, un groupe de personnalités de haut niveau et le secrétaire général de l'ONU ont proposé de définir le terrorisme comme toute action qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est de par sa nature ou son contexte d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir. Fin de citation. Ce petit éclaircissement étant fait, on entre dans le vif du sujet. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours cette réflexion. Comment des gens peuvent-ils vouloir tuer tant de personnes et se suicider par la même occasion? Eh bien, cette idée ne vient pas brusquement dans la tête des agresseurs. En réalité, elle est le fruit de plusieurs facteurs, et en particulier d'un phénomène d'infrahumanisation et d'une radicalisation. Alors l'infrahumanisation, c'est tout simplement le fait que les gens considèrent les autres comme des infrahumains. Par exemple, à l'époque de l'esclavage, les Blancs voyaient en les Noirs des descendants du singe, et ils ne leur attribuaient pas le fait de ressentir de réels sentiments. C'est ça l'infrahumanisation. Pour protéger notre groupe, on lui confie une essence supérieure à celle d'autres groupes sociaux, qu'on va alors inférioriser. Ainsi, dans le terrorisme, la première chose qui fait qu'une personne va vouloir s'engager, c'est le fait qu'elle ait été rejetée de la société, notamment de par son appartenance à un groupe ethnique ou culturel spécifique. C'est à ce moment-là que des gens mal intentionnés vont venir repêcher cette personne isolée, lui soutenir que cette société ne l'aimera jamais, mais que eux connaissent des gens qui croient en elle. C'est le début de la radicalisation. Pour faire simple, ils vont lui enseigner une manière de voir très extrême. Cet endoctrinement amènera cette personne à renier son pays, sa famille, pour les personnes qui se disent l'avoir soutenu et aidé. Il s'agit donc en fait d'un processus très subtil de manipulation. Je tiens à préciser que je ne tente certainement pas d'excuser les actes de ces personnes. En effet, même si les terroristes peuvent être des gens perdus, il n'en reste pas moins qu'ils sont responsables de leurs actes. Mon intention ici est surtout de comprendre comment un homme devient-il inhumain. Je vous propose d'observer 1 minute de silence pour toutes les victimes des attentats. Merci à vous. Comme vous le savez, les attentats font de nombreuses victimes. Ces dernières ne décèdent pas forcément lors de ces attaques. Les survivants ont souvent ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Il faut savoir que le stress est un état naturel d'alerte suffisant pour aborder toute situation nouvelle ou de crise. Il est donc normal d'être stressé le jour d'un examen, par exemple. Mais dans certaines situations, comme ici les attaques terroristes, notre organisme peut se mettre en constant état de stress suite à des situations réelles ou imaginaires. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement les personnes présentes sur place qui peuvent souffrir d'un stress post-traumatique, mais aussi les gens qui écoutent les médias ou ceux qui entendent des histoires à ce sujet. Les personnes atteintes de ce genre de syndrome vont revivre la situation choc, en faire des cauchemars, ressentir d'intenses émotions négatives. En parallèle, il n'est pas rare de voir apparaître un syndrome dépressif, des conduites addictives ou même des idées suicidaires.
À long terme, ce stress pathologique provoque un lourd épuisement. Dans des cas comme cela, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale. Vous n'êtes pas fou, vous avez juste besoin d'aide. Voilà, nous avons terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous aurez compris la complexité de la situation. Et non, ce n'est pas juste une affaire de religion. L'amalgame musulman-terroriste est souvent fait par le biais d'une catégorisation et de stéréotypes. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.